on est des gens hypersensibles, on ressent plus les émotions, on est plus, Oui. on est plus aux aguets aussi. C'est plus, Ouais, c'est parfois aussi difficile pour la personne hypersensible de ben oui. s'affirmer, de prendre sa place. C'est vrai, c'est ce que vous dites là, c'est vraiment vrai. Puis Ouais. là, ce que j'avais lu, c'est que ben, j'avais vu aussi sur Internet, puis j'avais entendu dans vos vidéos, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait partie, vous faites encore partie, en fin de compte, de l'agence de conférenciers. Donc, oui, c'est-tu Horizon ou Formax? C'était Formax? Formax, C'est Formax. Formax. Vous êtes encore dans l'agence, c'est ça, j'ai vu ça. Donc, Ouais. c'est dans cette agence-là, c'est là qu'on vous a dit peut-être que vous pourriez écrire un livre. C'est là que ça s'est. C'est à Oui. partir de là que vous avez écrit le livre. Puis le livre, comment vous l'avez écrit en combien de temps? Comment ça s'est passé l'écriture de votre En livre? fait, je suis allé souvent. J'ai fait beaucoup de quiz, j'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup d'affaires. Oui. Je suis allé à l'émission Le Tricheur, où il y avait Marie-Claude Barrette qui était là, Oui. puis qui Oui. m'a dit, appelle Guy Bourgeois, l'agence Formax. Oui. Ce que j'ai fait, puis ils Oui. m'ont accueilli dans l'agence, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. Oui. Voilà. Oui. Et vous avez donné combien de conférences par rapport au Ah, livre? mon Dieu, des dizaines. Est-ce que vous en donnez encore ou Oui, oui, vous en donnez dans ah oui, est-ce que vous allez en redonner à Montréal aussi ou dans d'autres régions? oui, sûrement, sûrement. Puis Ah j'en ai une nouvelle qui est préparée par rapport aux troubles de la personnalité. Puis j'en ai même oui, une nouvelle encore par rapport à la langue française. oui, Oui, donc je suis très proactif. Tout ce qui relève de la communication, pour moi, est très, très important. oui, par rapport au trouble de la personnalité, c'est intéressant. Mais Ah, est-ce que ça va être publicisé sur votre page Facebook? oui, 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 ça d'ici un an. Oui, Ah ben c'est parfait. Ah, donc on va être à l'écoute là. On va oui, regarder cela. Donc ici bon parfait. Vous avez parlé de la phobie. Ici l'adolescence parce que c'était difficile oui. pour vous quand vous posez la question toujours as-tu une blonde? C'est quoi ton genre de fille? Puis c'est difficile de vivre avec le secret aussi tandis qu'on vous Ah, savez pas c'est la sortie du placard qu'il faut faire en tant qu'homme, jeune homme homosexuel, ça va de soi, là. Donc, puis les premières prises de conscience, les premières crises d'anxiété, vous avez dit qu'en fin de compte, il y avait vous avez été hypersensible, puis aussi c'était, ça vous habitait, hein? Mais là, ça vous habite plus, c'est génial que vous en êtes sorti, que vous êtes capable d'en parler lors de votre en conférence. fait, je suis plutôt quelqu'un de très transparent. Oui, Complètement transparent. J'ai pas, quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Je le sens tout de suite. Je sais tout de suite quand quelqu'un est faux. ouais, C'est pas long, moi. Moi, ça me prend une minute. Je sais tout de suite quand quelqu'un est faux. oui. J'aime beaucoup la transparence, la clarté, la vérité, tout ça. Et voilà. Est-ce qu'après, en ayant vécu cela, est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont des préjugés par rapport à la santé mentale, par rapport à l'anxiété? Parce qu'on dit que les deux grands malheurs sur Terre sont l'anxiété puis la dépression. Est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez... Non, pas tant, pas tant. Au contraire, les gens étaient très, en général, depuis, j'ai écrit mon bouquin il y a 10 ans, Oui, les gens sont plutôt ouverts et enchantés. oui, Je n'ai pas senti de jugement, pas du tout. Non. oui. Et et par rapport à l'alcoolisme aussi, vous en parlez à la page Et, 200, 201. Ça a ouais, été votre vécu par rapport à l'alcoolisme pendant plusieurs années, pendant quelques oui. années. Continue d'ailleurs à. Il me reste une béquille, le vin blanc. Ah, OK. Le reste des alcools sont éliminés, sont aucune prise sur moi, tout comme la cigarette, la drogue. En fait, j'ai plus de béquille sauf le vin blanc, mais je m'applique à vouloir le résoudre. Donc, je suis allé faire une retraite encore récemment. Oui, Euh, j'ai commencé une démarche en lien avec l'ayahuasca, qui est un thé qu'on retrouve en Amérique du Sud avec des chamans et tout ça. Il y a également la psilocybine et la molécule de champignon. oui, Donc, ce sont des avenues qui m'intéressent par rapport à dé- débloquer en accéléré des mémoires émotives. oui. Fait que je m'app-
En fait, je me consacre à toutes sortes d'avenues qui permettent de libérer. Oui, je Mais je suis comprends. en mais je continue à être en démarche. Puis, comment je dirais ça? Il y a de l'espoir. Ça se peut. Oui, Voilà. oui, je comprends. Puis, par rapport à votre histoire, votre vécu, en fin de compte, de comédien, d'acteur, vous êtes allé à l'École nationale de théâtre. Ça, c'était un rêve d'enfance, d'adolescent, ou c'est Oui. comment ça s'est présenté pour vous? Mais depuis l'âge de 8 ans, moi, je voulais être acteur parce que je Ah oui. voyais la télévision en noir et blanc à l'époque. Oui, Je voyais je sais pas, le théâtre Alcan ou la boîte à surprise et tout ça. Puis je me disais, je vais être dans cette petite boîte-là, autant au théâtre qu'en télé. oui, Fait que c'était très clair que je voulais devenir acteur. Ça a toujours été un rêve. Fait que voilà. oui. Est-ce que c'est difficile, ce métier-là? Comment vous avez trouvé cela? C'est c'est un métier qui est très demandant. On est 8 000 acteurs au Québec. Les gens ne savent pas, mais tu sais, Wow. quand on voit la télé, Oui, ce qu'on voit, les 80 acteurs, c'est 1%. oui, On est 8 000. Fait que c'est beaucoup d'appeler peu d'élus. oui, Puis ça demande une persévérance. Moi, j'ai toujours été persévérant, résilient, finalement. oui, J'ai toujours travaillé, sauf quelques mois de galère, mettons. Mais je continue à faire ce métier-là oui. et, et je vais aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Le dernier film que vous avez joué, un des derniers, c'était Mentor. Vous avez Menteur, joué menteur. le Oui, personnage Robin en 2019. Est-ce que oui. vous avez d'autres projets de faire un film, d'être acteur dans un film? Est-ce que c'est un projet aussi qui s'en vient ou on sait, vous Pas pour savez? l'instant, mais j'ai des projets. J'ai un projet théâtre solo que j'ai écrit. Oui, Ça va être en 2025. J'ai un autre projet d'humour solo, humour grand public. wow. J'ai, ouais, ouais, puis il y a d'autres invitations, télé-réalité, il y a d'autres trucs, Oui? mais Ah, j'ai une autre pièce en projet que j'ai commencé à écrire. Fait que je demeure proactif, vraiment. ah, ben oui, mais c'est ça, les télé-réalités, on se rend compte que c'est ça ce qui pogne les dernières 20 années, là, avec Occupation Double, et puis Love Story qu'il y avait dans le temps, là, en fin de compte, là. Puis, donc, vous donnez encore des conférences. Vous avez dit qu'il y aura, il y aura une conférence sur les troubles de la personnalité. La conférence sur l'anxiété, vous allez la redonner aussi, j'imagine? Oui, absolument. Oui, puis OK. je suis toujours en tournée avec Symphorien depuis 2022. On a fait le Québec au complet, là, mais vraiment des grandes salles à Québec, à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi. On a fait le Québec au complet, puis ça continue. Donc, je suis très déterminé à continuer. Puis voilà. Ouais, mais c'est ça, j'ai vu aussi votre sur Facebook aujourd'hui, vous êtes heureux, amoureux, vous êtes bien en couple, donc ça a été tout un cheminement de vivre cela en fin de compte, cette vie amoureuse donc qui vous comble, qui vous convient en fin de compte. Donc, est-ce que vous Ouais. avez des conseils aux gens ceux qui veulent devenir acteurs ou ceux qui ont de la difficulté à vivre des troubles anxieux? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Qu'est-ce que vous leur direz? Ben, anxiété, faire face. Ça, Oui, c'est clair. Euh, vous avez tendance à éviter telle situation, allez-y. Vous voulez pas traverser un pont, vous voulez pas prendre l'avion, vous voulez pas prendre le tunnel, allez-y. Ça, c'est première des choses. Deuxièmement, ceux et celles qui veulent devenir acteurs, attachez vos trucs puis soyez déterminés parce que c'est pas un milieu facile. oui. Ça demande beaucoup de courage et de détermination et vraiment d'engagement. Fait que c'est pas un milieu tout rose et tout parfait. C'est pas évident. Donc, Oui. ça demande Mais détermination, continue. détermination, motivation, etc. Vraiment d'aller dans sa propre voie, en fin de compte, ce qu'on aime, hein, d'aller dans ce qu'on aime. Je pense que c'est ça, si je reformule bien votre pensée. Mais c'est sûr que le milieu des médias aussi est un milieu qui est difficile aussi, là. Ça, c'est certain. Puis je suis C'est un vraiment... milieu parce que là, on l'a vu avec TVA, Radio-Canada, Ouais, Nouveau, Bell Média, Festival Juste pour rire. C'est un milieu qui s'effrite, qui s'effondre. La culture au Québec est menacée.
Moi, quand je suis sorti en 86 de l'école, ça n'a strictement aucun rapport avec 2024. C'est un milieu qui est fragilisé. Il y a beaucoup de coupures en télé. Les jeunes n'écoutent plus la télé. Oui, Euh, ben c'est vrai. Fait que on est dans une autre dimension, là. Ouais, on est dans une autre dimension parce qu'on est vraiment avec la génération C, connexion, communication, en fin de compte, là, en fin de compte, c'est les autres, la dernière, génération depuis les 10 dernières années, ceux qui sont rentrés au Cégep en Ouais. 2014, là. Donc là, c'est, eux autres, quand on leur dit qu'est-ce que vous écoutez comme télésérie, ils disent, ben, j'écoute pas une télésérie, j'écoute Netflix. C'est Donc, ça. c'est ça, ils écoutent Netflix, ils sont sur Internet en fin de compte, puis ils regardent pas le. Mais donc, c'est un milieu qui est plus fragilisé. Donc, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y avait cette nouvelle génération-là qui est plus sur Netflix, puis Crave, puis etc., ou c'était parce que parce qu'il y a moins d'émissions, parce qu'il y a il y a moins d'intérêt de cette façon-là? Pourquoi il serait plutôt fragilisé de ce côté-là en 2024 comparé il y a 10 ans ou 20 ans de ça? Parce que c'est la mondialisation, soi-disant. Cela dit, il y a un réveil ça, je suis très content. Il y a eu la rencontre de Macron avec Legault récemment au Québec. La Oui, francophonie, faut-il le rappeler, est une zone en forte expansion. Le français est la deuxième langue la plus enseignée et oui, est une langue en très, très bonne santé. Au Québec, on considère que le français est en déclin parce que c'est une terre conquise et parce que dans la psyché collective, on a l'impression que le français est en déclin. Or, pour être allé en Chine, au Japon, au Brésil, en Islande, j'ai voyagé beaucoup. oui, Je peux vous dire que le français est une langue en très, très bonne santé. À travers France 24, TV5 Monde et d'autres leviers d'ambassade ici ou ça, pour être allé en Chine, le réseau national est diffusé en mandarin, mais aussi en arabe, en anglais et en français. Parce que les Chinois font affaire en Afrique avec les pays francophones. En Inde, les centres d'appel demandent le français, évidemment. C'est la deuxième langue la plus enseignée et qui est en forte expansion. Il y a 5 à 10 millions de nouveaux francophones par année. Le français a de beaux jours devant lui. Alors, il faut arrêter de démissionner, baisser les bras et exiger au Québec, moi je le dis maintenant, puis euh, soyez exigeants d'être servis et reçus en français. Voilà. oui, bien sûr, la loi 101, là, ça, on s'entend bien, mais c'est vrai que quand on s'en va au centre-ville de Montréal, là, je nomme pas les endroits spécifiquement, mais